Oui, bonjour les secondes 1 et les secondes 4. Donc, je mettrai cette vidéo avant lundi, hein. Normalement, on a cours lundi matin. Donc, vous regarderez peut-être cette vidéo lundi matin, enfin, je l'espère, pour corriger l'activité numéro 2, page 97, comme promis. Donc, j'espère que vous pourrez vous connecter sur Pronote. Mais de toute façon, vous êtes au courant depuis avant les vacances qu'il fallait faire cette activité avant de la corriger maintenant avec cette vidéo. Bien sûr, si Vladimir Poutine ne continue pas ses viles attaques contre le site du CNED, de l'école à la maison. Bon, enfin, trêve de plaisanterie, donc on va passer au vif du sujet, donc la correction de cette activité 2, page 97 de votre livre. Donc je vous invite à prendre ce livre à la page 97 et de suivre ce que je vais vous dire à l'oral. Alors bien évidemment, je ne reviens pas sur les documents puisque vous avez fait l'activité, vous avez lu les documents qui concernent donc une molécule qui s'appelle le ribodioside A, qui est dans une molécule originaire, dans une plante pardon, originaire d'Amazonie. Cette molécule est un édulcorant, c'est-à-dire quelque chose qui est capable de remplacer le sucre de table, le saccharose. Le saccharose, c'est le nom de la molécule du sucre de table. Alors pourquoi remplacer cette molécule, le sucre? Ben, vous n'êtes pas sans ignorer que le sucre, c'est un des principaux pourvoyeurs de l'obésité. Quand on consomme trop de sucre, on est obèse, on a des problèmes de poids et donc des problèmes de santé en cascade. Et aussi, bien sûr, pour toutes les personnes diabétiques qui ont besoin de contrôler leur glycémie, c'est-à-dire leur taux de sucre dans le sang, et qui ne doivent pas trop prendre de sucre dans la journée, et donc qui remplacent ce sucre par d'autres molécules, et entre autres, ce type de molécules, des édulcorants, donc qui remplacent le sucre, qui vont donner un goût sucré, mais sans l'apport calorique, parce qu'elles ont justement ce qu'on appelle un pouvoir sucrant. Donc c'est le thème de la première question, le pouvoir sucrant. Donc on va passer à une petite capture d'écran comme je fais d'habitude. On y va tout de suite maintenant. Donc voilà la réponse que je propose pour la première question. On me demande pourquoi le pouvoir sucrant est un encadrement et non pas une valeur précise. Bah, tout simplement, on répond que le pouvoir sucrant, comme c'est indiqué dans le document 1, est déterminé par les sensations de goûteurs, donc de personnes comme vous et moi. Et donc, il y a une partie subjective, et voilà ce qui fait que la valeur que l'on trouve n'est pas forcément quelque chose d'exact, ça va pouvoir varier. Donc, on donne un encadrement entre 250 et 350 pour le pouvoir sucrant du ribodioside A. Passons maintenant à la question 2. Alors la question 2, on passe dans le vif du sujet. La question 2A, bien évidemment, d'abord. Donc, on me demande de calculer la masse de ribodioside, la masse d'édulcorant, nécessaire pour avoir la même sensation sucrée qu'une masse arbitraire de saccharose. Alors c'est quoi cette masse arbitraire? C'est 6 grammes, et on vous le met entre parenthèses, hein. 6 grammes, ça correspond à un morceau de sucre, le petit morceau de sucre que vous mettez dans votre café pour sucrer le café. Voilà, donc on vous donne la définition du pouvoir sucrant, ici. C'est, pardon, excusez-moi, la définition du pouvoir sucrant, c'est donc la masse du saccharose divisée par la masse du ribodioside A pour avoir la même sensation de sucré. Et ça nous donne donc le pouvoir sucrant PS. Moi, ce que je veux, c'est calculer la masse de ribodioside A. Eh bien, il faut faire la masse de saccharose divisée par cette valeur du pouvoir sucrant. Dans la question 2, on dit qu'il faut prendre comme valeur du pouvoir sucrant 300. Donc c'est ce que j'applique ici. Pourquoi 300? Parce que c'est la moyenne. On me dit que c'est un encadrement entre 250 et 350. Donc la moyenne entre les deux, ça fait 300. Et donc le calcul, ça sera les fameux 6 grammes que représente la masse d'un morceau de sucre, divisé par 300. Et on se retrouve avec un résultat égal à 2,10 - 2 grammes d'édulcorant. C'est une masse très petite, 10 - 2 grammes, c'est-à-dire 2 centièmes de gramme, ou si vous préférez, on peut l'exprimer en milligrammes, c'est-à-dire 20 milligrammes. C'est extrêmement peu. Alors d'ailleurs, dans la vie quotidienne, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un sucrer son café avec un édulcorant, mais en général, c'est des petites boîtes qui sont
avec un petit bouton sur lequel on appuie. Une fois, ça donne un petit cachet, et ce petit cachet correspond en gros à un morceau de sucre. Et les cachets en question sont vraiment ridiculement petits, tout petits. Pourquoi? Parce qu'il faut très peu d'édulcorant pour remplacer une masse relativement importante, enfin la masse de 6 grammes là, qui correspond à un morceau de sucre. Il faut un cachet tout petit. Et là, on le voit, vous voyez, 20 mg, c'est vraiment quelque chose de ridiculement petit à l'échelle humaine. Alors, voilà pour ce qui est du petit a, on a donc trouvé cette masse nécessaire pour l'édulcorant. Petit b, maintenant on me demande de calculer le nombre d'entités NR et NS présentes dans ces échantillons. Alors quels échantillons? L'échantillon, c'est-à-dire dans un morceau de sucre, combien il y a de molécules de saccharose, et dans un petit cachet d'édulcorant, de ribodioside A, c'est-à-dire les 20 mg, là, les 2,10-2 grammes qu'on a ici, combien il y a de molécules de ribodioside A. Donc, pour calculer ce nombre d'entités, ce nombre de molécules, il suffit d'appliquer cette formule qui est ici. Grand N, le nombre d'entités, c'est égal à la masse de l'échantillon divisé par la masse de l'entité. C'est-à-dire, si on prend l'exemple, par exemple, du morceau de sucre, ça va être la masse du morceau de sucre, en haut, 6 grammes, divisé par la masse d'une molécule de saccharose. Alors, comme je vous l'indique, vous voyez, c'est écrit, attention, une erreur s'est glissée dans le livre, dans le tableau des données de la page 97. En effet, dans le tableau, on donne la masse de chaque molécule en kilogrammes, alors qu'il faut le lire en grammes. Alors, où est cette erreur? C'est dans cette ligne-là, masse d'une molécule en kilogrammes, et on vous dit 5,7 10-22 et 1,6 10-21. Eh bien, c'est faux. Ça n'est pas en kilogrammes, c'est en grammes. Alors, je vais enlever ce petit K qui représente le K de kilo. Hop là, miracle de Word, et j'ai enlevé ce K. Et donc là, c'est juste. Et d'ailleurs, je vous invite à prendre un stylo bille et à barrer le K qu'il y a sur la page 97 pour bien indiquer aux élèves qui viendront après vous, à qui on prêtera le même livre, de leur indiquer qu'il y a une erreur ici. D'accord? Alors, comment vérifier ce que je viens de vous dire? C'est pas très compliqué, ça nous fera une petite révision pour calculer la masse d'une molécule en utilisant la formule brute. Je vous mets, en effet, réalisons le calcul de la masse d'une molécule de saccharose et de ribodioside A. Alors, comment on fait? Eh bien, on utilise la formule brute qui est donnée ici, là, formule brute, pour chaque molécule. Donc, commençons par le ribodioside A. On me dit que le ribodioside A, c'est C44H70O23. Ça veut dire qu'il y a 44 atomes de carbone, 70 atomes d'hydrogène et 23 atomes d'oxygène. Alors pour calculer la masse d'une molécule, c'est très simple. Puisqu'il y a 44 atomes de carbone, je fais 44 fois la masse d'un atome de carbone, MC, plus 70 fois la masse d'un atome d'hydrogène, puisqu'il y en a 70, et enfin plus 23 fois la masse d'un atome d'oxygène, puisqu'il y en a 23, c'est indiqué ici. Donc, si on applique, on fait AN, application numérique. Si on fait le calcul numérique, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, pour faire ce calcul numérique, il faut utiliser les valeurs de MC, MH et MO. Où les trouve-t-on? La masse de ces atomes, c'est pas compliqué, c'est la page 96, la page de gauche, exactement là où vous avez ouvert votre livre, pour suivre cette correction. Donc vous voyez que sur la page 96, dans le petit rectangle donné, vous avez la masse en kilogrammes de chaque atome dont on utilise ici la masse, hydrogène, carbone et oxygène. Donc vous pouvez vérifier sur votre livre. Donc on a bien la masse de carbone, on fait 44 fois la masse d'un atome de carbone, c'est 1,99 10-26 kg, c'est marqué à la page 96. 70 fois la masse d'un atome d'hydrogène, 67 10-27 kg pour l'hydrogène. Alors bon, c'est vrai qu'ici, dans la page 96, c'est 1,66, mais bon là ici on l'a arrondi à 1,67. Ensuite, 23 fois la masse d'un atome d'oxygène, et on regarde l'oxygène, c'est bien 2,66 10-26 kg. Quand on réalise cette opération, je vous invite à le faire avec votre calculatrice, on trouve 1,60 10-24 kg.
Et quand on le compare avec la valeur qui est ici dans le tableau, on trouve 1,6 10-21 grammes pour le ribodioside. Alors c'est quoi cette différence entre 10-24 et 10-21? Eh bien c'est une différence de 1000, et c'est normal, parce que vous le savez tous, 1 kg est égal à 1000 grammes. Donc voilà pourquoi la masse en grammes est 1000 fois plus grande que la masse en kilogrammes. Attention, hein, c'est une puissance de 10 négative, donc 10 moins 24, c'est 1000 fois plus petit que 10 moins 21. Ok? Donc voilà cette erreur rétablie. Je ne détaille pas le calcul de la masse d'une molécule de saccharose, mais c'est exactement le même principe, vous voyez. 12 fois la masse de l'atome de carbone, 22 fois celle d'hydrogène et 11 fois celle de l'oxygène. Petite remarque au passage, le saccharose est tout simplement un ensemble de deux molécules que vous connaissez déjà et dont vous utilisez la formule souvent en SVT, en sciences de la vie et de la terre, puisque c'est deux molécules de glucose. Et vous savez tous que le glucose, c'est C6H12O6. Et bien quand vous faites le double, ça vous fait C12H22O11. Alors vous allez me dire, ça devrait faire O22, mais il y a un atome d'oxygène qui s'en va quand deux molécules de glucose se lient pour former une molécule de saccharose. Voilà pourquoi on n'obtient que O11. Enfin, c'est une petite remarque, c'est offert par la maison. Voilà. Bon, donc, quand on fait le calcul, et je vous invite à le faire aussi à votre calculatrice, on trouve 5,7 10-25 kg, et dans le tableau, on avait 5,7 10-22 grammes, et tout va bien, c'est normal. La masse en kilogrammes est 1000 fois plus petite que la masse en grammes. 10-25 à 10-22, il y a bien une différence de 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000. Alors, maintenant que cette erreur est corrigée, on va pouvoir passer au calcul qui nous intéresse vraiment, c'est le calcul du nombre d'entités. Alors, j'arrête cette capture d'écran, me revoilà, bouh. Et nous allons passer à un tableau de haute technologie, c'est-à-dire ma feuille sur laquelle j'ai tout simplement préparé à l'avance la correction. Alors, ce petit 2b, je vous rappelle que c'était le calcul de nombre d'entités pour l'édulcorant et pour le saccharose. Je vous rappelle que pour l'édulcorant, on choisit comme abréviation R pour ribodioside A et comme abréviation pour le sucre, pour le saccharose, S tout simplement. Donc, je vous présente la correction du petit 2b et je vais le commenter en même temps. Voilà. Donc, je vous invite à faire pause et à le recopier pour prendre la correction. Voilà. Et moi, je vais commenter justement tout ça. Donc, petit 2b. Alors, pour l'édulcorant, on fait tout simplement le nombre de moles, le nombre d'entités, c'est égal à MR, la masse de ribodioside A. C'est quoi cette masse? Eh bien, c'est les deux 10-2 grammes qu'on a trouvé tout à l'heure, qu'on a trouvé à la question 2A. 2 10-2 grammes, ce qui correspond à 20 mg, ou je fais la correction en haut à droite, qui est égale à 2 10-5 kg, pour la mettre en kilogrammes. Pourquoi? Parce que je vais la diviser par la masse d'une entité, c'est-à-dire la masse d'une molécule. Et donc, pour trouver le nombre de molécules, NR, le nombre de molécules d'édulcorant, je fais 2 10-5, la masse en question, divisé par la masse d'une molécule, 1,6 10-24. Et quand on fait le calcul, je vous invite à le faire à la calculette, on trouve 1,3 10 puissance 19. Ça fait beaucoup. Je vous rappelle, 10 puissance 18, c'est milliards de milliards, donc 10 puissance 19, c'est des dizaines de milliards de milliards. Donc, si on traduit ça en français, le 1,3 10 puissance 19, ça nous fait 13 milliards de milliards. C'est beaucoup. Mais c'est normal, chaque molécule est toute petite. On refait exactement le même calcul avec le saccharose,
c'est-à-dire ms divisé par m entité, la masse de l'échantillon divisé par la masse d'une molécule de saccharose. Donc ici, cette fois, c'est les 6 grammes d'un morceau de sucre, 6, 10, moins 3 kg. Il faut toujours le mettre en kilogrammes parce que quand on fait une division, il faut qu'il y ait la même unité en haut et à bas de la fraction. On ne divise pas des torchons par des carottes. Donc 6, 10, moins 3 grammes pour le morceau de sucre, divisé par 5, 70, 10, moins 25, qui est la masse d'une seule molécule de saccharose, qu'on a calculé tout à l'heure. Et tout ça nous fait 1,1 10 puissance 22. Donc là, c'est encore plus important, il y a encore plus de molécules, 10 puissance 22, ça nous fait des dizaines de milliers, de milliards, et si on veut traduire ça en français, 1,1 10 puissance 22, ça nous fait 11 000 milliards de molécules, ça fait du monde. Alors voilà, on a répondu donc à la question 2b qui nous demandait de calculer le nombre d'entités, le nombre de molécules présentes dans chaque échantillon, des deux molécules, d'édulcorant et de saccharose. On va passer maintenant au petit c, 2c, la question 2c, où on me demande de calculer le nombre de paquets. Alors, ils ont décidé dans cette activité de garder le terme paquet, mais vous avez vu dans une vidéo précédente, avant les vacances, que je vous expliquais que ces paquets en chimie, c'était ce qu'on appelait la mole, la fameuse unité de quantité de matière qu'on utilise spécifiquement en chimie. Donc la mole, c'est un paquet, et dans ce paquet, il y a toujours le même nombre d'entités, le même nombre de molécules, et ce nombre, c'est le fameux nombre d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23. D'accord? Alors je vous présente, comme tout à l'heure, la correction pour le petit c. Voilà. Alors vous pouvez mettre sur pause comme d'habitude. Je pense que c'est assez net là, voilà, vous mettez sur pause pour pouvoir reprendre la correction. Et maintenant, je vous le commente à l'oral. Donc, NR, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le nombre de paquets. Ou si vous préférez, vous remarquez que c'est ce que j'ai écrit. Le résultat est en mol, M-O-L, c'est le symbole du nombre de paquets, chaque paquet étant une mole. Alors, c'est NR divisé par NA. Qu'est-ce que c'est que ce NR? C'est le nombre de molécules d'édulcorant qu'il y a dans un petit cachet d'édulcorant. C'est ce qu'on a calculé au 2b. On a trouvé 1,3 10 puissance 19. Et c'est bien lui qui est en haut, 1,3 10 puissance 19. Divisé par quoi? Divisé par le nombre de molécules qu'il y a dans un paquet, dans une mole. Le fameux nombre d'Avogadro, voilà pourquoi il est symbolisé par la lettre Na, nombre d'Avogadro. Donc on fait 1,3 10 puissance 19, le nombre d'Avogadro c'est 6,02 10 puissance 23, on réalise le calcul et on trouve 2,5 10-5 mol. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on n'a pas une mole, on en a beaucoup moins d'une mole. 10-5 c'est des 100 millièmes. Donc en gros ça veut dire qu'on a 200 millièmes de mol d'édulcorant dans le petit cachet. D'accord? Ensuite, on fait rigoureusement le même calcul pour le saccharose, NS. Donc on fait le nombre d'entités, c'est-à-dire le nombre de molécules de saccharose, divisé par le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire le nombre de molécules qu'il y a dans une mole, et on obtient 1,8 10-2 mol, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus grand. Au lieu de 100 millièmes de mol, ici on n'a que des centièmes de mol. C'est beaucoup plus important, il y a une quantité plus importante. Alors voilà pour les deux réponses qu'il y avait dans la question 2C. Dernière question, avant-dernière question, pardon. Question 3, on vous parle de PN. Alors PN, qu'est-ce que c'est? On vous dit que c'est le quotient du nombre de paquets de molécules de saccharose par le nombre de paquets de molécules de ribodioside A, conduisant à la même intensité sucrée. Donc, depuis le début, on calcule des nombres de molécules, des nombres de paquets de molécules, tout ça pour deux quantités qui représentent le même goût sucrant, le même goût sucré. On a obtenu le nombre de paquets. Je vous présente le calcul pour le petit 3 qui est ici. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause pour recopier la correction. Voilà, Pn.
Alors Pn, c'est Ns sur Nr, c'est bien ce qui est indiqué dans l'énoncé de la question 3, c'est le nombre de paquets de molécules de saccharose divisé par le nombre de paquets de ribodioside A. Donc on applique tout simplement les valeurs qu'on a trouvées à la question précédente. 1,8 10-2 divisé par 2,2 10-5. Et quand on fait ça à la calculatrice, on obtient 8,18 10 puissance 2, ou, ce que j'ai exprimé là plus rapidement, 818. Alors, ce chiffre de 818 est très précis par rapport à quelque chose qui n'est pas précis au départ, puisque je vous rappelle que le pouvoir sucrant est entaché d'incertitudes importantes, puisque c'est lié au goût d'un goûteur, c'est subjectif. Donc ce 818, on va le garder de côté, on va dire à peu près que c'est 800. Ça sera plus simple. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce 800? Ça veut dire que pour le même goût sucré, il va nous falloir 800 fois moins de molécules de ribodioside que de saccharose. D'accord? Alors on pourrait dire, ah bah tiens, ça veut dire que le ribodioside est 800 fois plus sucrant que le saccharose. Et pourtant, on a dit que c'était que 300 fois plus dans la question d'avant, puisqu'on nous disait que son pouvoir sucrant était compris entre 250 et 350. Donc, pourquoi il y a une telle différence? Et ça, c'est le thème de la question numéro 4. Alors, cette numéro 4, on vous demande, je vous invite à regarder en même temps que je vous la lis, le pouvoir sucrant PS est souvent assimilé à tort à la capacité qu'a une molécule de sucrer davantage que le saccharose. On entend ainsi la stevia, sucre 300 fois plus que le saccharose. Expliquez pourquoi cette affirmation est incompatible avec la définition du pouvoir sucrant. Donc, c'est ce qu'on vient de prouver ici. On vient de vous dire que le pouvoir sucrant, il est égal pour cette molécule, le ribodioside A, il est égal à en moyenne 300. Donc, ce pouvoir sucrant est égal à environ 300. Ça ne veut pas dire que chaque molécule de ribodioside A a un pouvoir sucrant 300 fois plus important que chaque molécule de saccharose. La preuve en est qu'on vient de calculer au petit 3 qu'il y avait 800 fois plus de saccharose que de ribodioside A dans l'échantillon qui représente le même goût sucré. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est tout simplement que le pouvoir sucrant, la sensation est différent du nombre de molécules. C'est pas parce qu'il y a 800 fois plus de saccharose que de ribodioside qu'on va dire que c'est 800 fois plus sucrant. Ça donne pas la même chose. Alors, pourquoi? Ça, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a tout un tas de choses qui font que la sensation, le goût est souvent différent déjà, premièrement, en fonction de l'expérience de chaque goûteur. Et il y a une différence entre le nombre de molécules qui vont donner un goût particulier, enfin entre le nombre de molécules d'édulcorant et le nombre de molécules de saccharose. On ne peut pas, comment dire, quantifier exactement ce pouvoir sucrant. On peut donner des moyennes, d'accord? Et quand on fait le calcul avec le nombre de molécules, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un écart beaucoup plus important en nombre de molécules qu'en pouvoir sucrant. Voilà, alors, c'est quoi le prétexte de tout ça? C'est bien évidemment, il ne faut pas retenir ces histoires de définition de pouvoir sucrant, etc., puisque ça, c'est plutôt de la SVT, et puis de toute façon, c'est un petit peu compliqué pour votre niveau. Ce qu'il faut retenir de cette activité et de cette activité documentaire, c'est premièrement ce que représente un paquet, une mole d'entité, c'est-à-dire un paquet, dans ce paquet, il y a toujours 6, 0,2, 10 puissance 23 molécules, et surtout aussi, vous habituez à manipuler ces nombres en puissance de 10, en notation scientifique. Il faut se forcer à utiliser cette notation scientifique pour la suite de vos études au lycée, parce que vous ne vous en débarrasserez pas avant le bac. Et bien évidemment, encore plus si vous décidez de faire des études scientifiques, où là, c'est le b.a.-ba de la science utilisée
la notation scientifique avec les puissances de 10 qu'il faut impérativement maîtriser à la fin de la seconde. Voilà. Voilà pour ce cours. Je mettrai sur Pronote des activités et des exercices à faire pour appliquer tout ça. Pour corriger ces exercices, il y aura d'autres vidéos pour cette semaine. Je vous rappelle qu'on se revoit une autre fois, je ne sais plus quel jour, mais enfin peu importe, ça sera noté sur Pronote. Et je vous invite à refaire les questions que vous n'avez pas fait correctement. Alors, il y aura forcément, y compris pour ceux qui ont fait les bons calculs comme il faut, des erreurs au niveau des résultats numériques, puisque on vous avait donné une valeur erronée dans le petit tableau des données. Donc ça, c'est pas de votre faute, c'est de la faute du livre, et je ne l'avais pas détecté avant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.